Le message d'aujourd'hui parle de quelques clés pour vivre avec amour. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de place pour le ressentimentaux. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18. L'amour a toujours été le message central de Jésus. Mais il ne se contentait pas d'en parler, il le vivait. Ses paroles avaient du poids parce qu'elles étaient accompagnées d'action. Il voyait les gens, il se souciait de leur douleur, et plus encore, il démontrait cet amour à travers chacun de ses gestes. C'est pourquoi les gens se rapprochaient de lui. Parce que lorsque l'on se sent véritablement aimé, cela nous transforme. Le véritable amour ne se limite pas aux mots ou aux émotions passagères. Il s'exprime à travers des actions. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte. Parfois, nous pensons qu'aimer signifie simplement ressentir de l'affection pour quelqu'un. Pourtant, l'amour exige de la patience. L'amour signifie pardonner. L'amour nous demande d'agir avec bonté. Si nous regardons autour de nous, nous verrons que l'amour est présent partout. Dans la mère qui se sacrifie pour son enfant, dans l'ami qui tend la main sans rien attendre en retour, dans la compassion qui surgit face à la douleur de l'autre. Même dans la nature, nous pouvons percevoir des expressions d'amour, dans la manière dont les animaux se protègent les uns les autres, dans l'arbre qui offre un abri à un oiseau. Mais pourquoi avons-nous parfois tant de mal à exprimer notre amour? Peut-être parce que nous portons des fardeaux que nous ne devrions pas. Nous gardons du ressentiment, des blessures, des douleurs du passé. Nous nous refermons, par peur d'être blessés à nouveau. Mais plus nous nous protégeons de l'amour, plus nous nous éloignons de ce qui nous guérit réellement. L'amour n'est pas une faiblesse. Au contraire, il demande du courage. Dieu a déjà répandu sur nous un amour immense. Un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce qu'il est. Et cet amour n'a pas été fait pour être gardé, mais pour être vécu et partagé. Si nous voulons voir un changement autour de nous, nous devons commencer par de petits choix quotidiens. Choisir de comprendre au lieu de juger. Choisir d'accueillir au lieu d'exclure. Choisir de pardonner au lieu de nourrir le ressentiment. Car au final, c'est cela qui fait vraiment la différence. Si vous aimez la lecture spirituelle, j'ai laissé dans la description de la vidéo un livre de dévotion qui transformera votre chemin de foi. Procurez-vous-le dès maintenant. Si vous avez aimé ce message, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Que Dieu bénisse votre vie, vos affaires et qu'il apporte la prospérité à votre foyer. À demain et merci.